Induction d'Hellman, explication des principes et méthodologie. Dave Hellman est né en 1900 et décédé en 1967. Il a légué des connaissances et des techniques inestimables par le biais de ses recherches au niveau de l'hypnose médicale, non seulement à ses enfants qui poursuivent la diffusion et l'enseignement de ces techniques, mais également à l'humanité tout entière. Aujourd'hui, l'induction d'Hellman est une des inductions les plus utilisées à travers le monde. Bien qu'elle ne soit pas instantanée, c'est une induction puissante qui a retenu l'attention par son efficacité et sa rapidité, pour atteindre des états de conscience allant du somnambulisme à l'état d'Esdell, un hypnoticoma utilisé dans le domaine médical. L'induction d'Hellman comporte plusieurs éléments: relaxation progressive, engagement actif, fractionnement, présuggestion, confirmation de la relaxation physique, suggestion d'amnésie, dissociation, etc. Comme le mentionne Dave Hellman dans son livre Hypnothérapie. En tant que praticien utilisant cet outil, tout ce que vous pouvez faire est de montrer à un sujet comment franchir l'obstacle qui le pousse d'un état normal d'éveil ou de sommeil à un état d'esprit particulier connu sous le nom d'hypnose. Vous pensez hypnotiser quelqu'un? En fait, il s'hypnotisera lui-même. Cela signifie que ceux d'entre nous qui utilisent des suggestions n'ont aucun pouvoir sur un sujet. Un terme plus précis de hypnothérapeute serait opérateur hypnotique. En tant qu'opérateur, vous enseignez au sujet comment atteindre l'état de transe ou d'autres états, et ensuite, si le sujet est d'accord, vous stimulez son imagination, agissant, pour ainsi dire, comme un pilote de rêve. Il est agréable de savoir que vous pouvez piloter presque l'imagination de quiconque, simulant des pensées plus agréables et plus intenses que celles généralement considérées comme possibles. Mais encore une fois, ne confondez pas cette capacité de pilotage avec le pouvoir. J'insiste sur les mots « si le sujet est d'accord », car le consentement est impératif. Vous ne pouvez pas donner une suggestion à moins que le sujet ne soit prêt à l'accepter. À tout moment et dans tous les niveaux de transe hypnotique, le sujet a un pouvoir de sélection complet. Il réagit donc uniquement aux suggestions qui lui apparaissent raisonnables et agréables. Dave Hellman, Hypnothérapie, 1964. Ce constat est d'autant plus intéressant qu'il explique certaines phrases que l'on retrouve dans son induction afin d'encourager le sujet à stimuler l'état de transe par sa propre volonté. L'induction de Dave Hellman est particulièrement reconnue pour son efficacité dans la gestion de la douleur et dans le milieu de la chirurgie. En seulement quelques minutes, le sujet réussit à atteindre un état de transe suffisamment profond pour obtenir une attention et une suggestibilité accrue. Voici les différents niveaux d'état d'hypnose mentionnés dans une série de conférences avec Larry Hellman, le fils de Dave Hellman, ainsi que leur explication. 1. État de réveil. Cet état est le plus léger où le participant est conscient de son environnement tout en étant réceptif aux suggestions. Il s'agit d'une forme d'hypnose moins profonde qui peut être utilisée pour des interventions rapides et opportunistes, souvent dans des situations cliniques ou thérapeutiques. 2. Transe légère. Dans cet état, le participant est plus détendu qu'en état de veille, mais reste quand même capable de répondre aux instructions du praticien. 3. Transe moyenne. Le participant est dans un état de relaxation plus prononcé et son attention se concentre davantage sur les suggestions du praticien. Dans cette phase, le participant pourrait commencer à montrer des signes d'amnésie ou de désintérêt pour les stimuli environnants. 4. Somnambulisme. À ce stade, le participant est dans une transe adéquate pour induire des suggestions, dialoguer avec l'inconscient. C'est souvent l'état recherché dans le cadre des thérapies. 5. État d'Esdell ou hypnoticoma. Ce niveau est caractérisé par un état similaire au coma, induisant un détachement profond du monde extérieur, où le participant se sent tellement confortable qu'il ignore totalement les stimuli environnants. En effet, la personne ne ressent aucune douleur ou inconfort, ce qui en fait un état particulièrement utile lors d'interventions médicales.
L'état d'Esdell est un état d'hypnose avancée qui peut être considéré comme une forme d'anesthésie sans nécessité de médicaments. D'autres états moins connus ont été explorés et enseignés par Larry Ellman, conjointement avec un collaborateur dans certains ateliers. Et même s'ils ne font pas partie des états introduits par l'induction de Dave Ellman aujourd'hui, je tenais quand même à vous les mentionner, afin que vous sachiez qu'elles existent. L'état de transe ultra profonde, l'état de transe ultra niveau, l'état de transe ultra guérison. Tout d'abord, avant de commencer l'induction, je suggère fortement d'utiliser des Yes 7. Le Yes 7 est une technique de communication hypnotique où on amène le sujet à répondre affirmativement à une série de déclarations de questions. Ça vise à créer finalement un état de conformité et d'ouverture dans l'esprit du participant. La création d'un Yes 7 avant le début de l'induction réduit la résistance mentale en préparant le participant à accepter les suggestions qui vont suivre. En ayant fait plusieurs affirmations acceptées, le participant est psychologiquement préparé à répondre favorablement aux demandes du praticien. Des questions aussi banales que « Content d'être ici aujourd'hui? Es-tu prête à participer? Es-tu prête à être hypnotisée? » Généreront probablement un « oui ». Également utiliser une voix hypnotique, des temps de silence, et en plus des techniques de ce qu'on appelle pacing and leading. Le concept de pacing et leading, ou calibrage et direction en français, est une technique utilisée en hypnose qui consiste d'abord à s'ajuster aux expériences et aux sentiments ou au comportement du sujet. Le pacing implique d'observer et de reconnaître le comportement actuel du participant, sa posture, son ton de voix, son rythme respiratoire et ses réponses émotionnelles. Le praticien doit synchroniser ses propres paroles et comportements avec le sujet afin de créer un rapport de confiance. En observant la respiration du sujet, le praticien peut ajuster son propre rythme verbal pour correspondre à celui du participant. Après avoir établi le calibrage, le praticien commence à guider le participant vers un état de relaxation ou d'hypnose. Cela se fait par des suggestions qui passent progressivement de ce qu'il sait et ressent actuellement vers les états ou sentiments que l'on souhaite qu'il adopte. Une fois que le participant se sent en mesure de se détendre, le praticien pourrait dire « Maintenant, imagine que chaque respiration t'emmène encore plus profondément dans cet état de relaxation. Et chaque fois que je compte jusqu'à 3, tu vas te sentir de plus en plus calme. 1, 2, 3. Revenons maintenant à l'induction d'Ellman et ses principes fondamentaux. L'utilisation de suggestions directes. Une suggestion directe en hypnose, c'est une instruction explicite donnée aux participants par l'opérateur hypnotique. Ça vise à provoquer une réponse ou un changement spécifique. Ces suggestions sont formulées clairement et de manière affirmative sans ambiguïté, pour avoir un effet immédiat sur l'état de conscience ou le comportement du sujet. L'induction de Dave Ellman est principalement composée de suggestions directes pour approfondir la transe, telles que double la relaxation à chaque chiffre du compte à rebours. Afin d'emmener le participant au-delà de la relaxation physique vers une relaxation mentale. La puissance d'une suggestion directe peut entraîner des changements comportementaux durables, rendant cette approche particulièrement efficace dans un cadre thérapeutique, mais elle doit être acceptée par le sujet comme raisonnable. 1. Engagement actif du participant. Une caractéristique clé de l'induction d'Ellman est l'encouragement de la participation volontaire du sujet. Le praticien souligne que le succès de l'induction dépend de la volonté de la personne, ce qui renforce son engagement et sa participation au processus.
En plus, comme on l'a déjà vu dans l'extrait du livre d'Hellman, Hypnothérapie, seul le participant peut s'hypnotiser. Nous sommes simplement des opérateurs hypnotiques. Donc, on retrouve plusieurs fois cette idée tout au long de l'induction. Comme « Assure-toi que tes paupières sont si détendues que tu maintiens cette relaxation. Et si tu as bien suivi mes instructions, lorsque tu es certaine que tes paupières sont si détendues qu'elles ne fonctionnent simplement plus, tu peux doubler cette relaxation. Ou bien, et maintenant, on peut approfondir cette relaxation encore plus. Dans un instant, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux. Et lorsque tu vas fermer les yeux, ce sera ton signal pour laisser ce sentiment de relaxation devenir 10 fois plus profond. Et tout ce que tu as à faire, c'est de vouloir que ça se produise. Et tu peux le faire. Moi, je peux pas le faire à ta place. 2. Catalepsie des paupières. La catalepsie est un état dans lequel certaines parties du corps, souvent les membres, deviennent rigides et immobiles, même face à des stimuli externes. Donc, dans un contexte hypnotique, ça fait référence à la suspension temporaire de la fonction musculaire volontaire induite par des suggestions hypnotiques. Et tu peux doubler cette relaxation et les tester pendant quelques secondes pour être sûr qu'elle ne fonctionne simplement plus. Excellent. Arrête de tester maintenant. Si la personne devient trop détendue avant que la catalepsie ne soit induite, elle peut entrer dans un état de relaxation profonde où cette capacité à répondre aux suggestions de catalepsie fonctionne moins efficacement. Donc, dans l'induction elle-même, la catalepsie est induite en début de la transe. Ça souligne l'importance de bien gérer le rythme de l'induction hypnotique et de savoir quand introduire des suggestions de catalepsie pour obtenir les meilleurs résultats. La catalepsie va aider aussi le participant à croire qu'il a atteint un niveau de transe. Ça démontre aussi la capacité du sujet à suivre des suggestions et ça renforce l'autorité du praticien en permettant un meilleur contrôle de l'expérience hypnotique. Après avoir établi la conformité, le praticien demande aux participants de détendre les muscles autour des yeux, ce qui conduit la catalepsie, qui empêche les yeux de s'ouvrir. Ça marque une opportunité pour l'opérateur de faire la transition vers l'induction de transe encore plus profonde. La catalepsie, ça crée finalement une expérience physique tangible du contrôle que le participant a sur son propre corps, et ça renforce l'idée que la transe est effective, en l'encourageant au lâcher-prise et à se rendre dans un état hypnotique. De plus, lorsque la catalepsie est induite en début de séance, ça devient beaucoup plus facile et rapide d'amener une personne à un niveau de transe plus profond. 3. Focalisation sur les sensations physiques. L'induction commence par des exercices de relaxation ciblant les muscles des yeux, puis ça s'étend vraiment à tout le corps. Donc, cette focalisation aide à créer une sensation généralisée de la relaxation qui est nécessaire pour entrer dans des états plus avancés d'hypnose. Cette relaxation que tu ressens dans tes yeux est la même qualité de relaxation que je veux que tu aies dans tout ton corps. Alors laisse juste aller cette qualité de relaxation s'écouler du sommet de ta tête jusqu'au bout de tes orteils. 4. Dissociation des stimuli externes. Le participant est encouragé à ignorer ou à intégrer les bruits environnants, ce qui vient aider à réduire les distractions. Ça contribue à créer un environnement propice à l'induction hypnotique. Le son de ma voix te relaxe de plus en plus et t'aide à aller encore plus profondément dans cette relaxation. De plus en plus profondément. Et tu peux entendre des bruits autour de toi, des voitures qui passent, des gens qui parlent, une ambulance,
dans la rue, mais aucun de ces sons ne peut te déranger. En fait, tous ces sons t'aident à aller encore plus profondément dans la relaxation. Plus profondément, en te détachant des bruits environnants, plus en plus. 5. Fractionnement. La technique de fractionnement est intégrée à l'induction, où le participant est amené à ouvrir et à fermer les yeux à plusieurs reprises. Donc, le fractionnement renforce et ancre l'expérience hypnotique en créant des cycles de relaxation croissante. À chaque fermeture des yeux, le participant pénètre de plus en plus profondément dans son état de transe. Au compte de 3, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux et de doubler cette relaxation. 1, 2, 3. Ouvre les yeux, ferme les yeux. Ensuite, vous devez utiliser des suggestions pour renforcer la relaxation physique. Et on peut approfondir cette relaxation encore plus. Dans un instant, je vais te demander d'ouvrir et de fermer les yeux à nouveau. Et lorsque tu vas fermer les yeux, double cette relaxation et laisse-la devenir encore 10 fois plus profonde. Maintenant, ouvre les yeux, ferme les yeux. Maintenant, ouvre à nouveau les yeux, ferme les yeux et double cette relaxation. Laisse chaque muscle de ton corps devenir si détendu que tant que tu maintiens cette qualité de relaxation, chaque muscle de ton corps ne fonctionne simplement plus. Et si on est physiquement avec la personne, il est toujours préférable de placer une main devant ses yeux lorsqu'elle ouvre les yeux et ferme les yeux pour éviter toute distraction externe. Le fractionnement vient également aider à établir une dynamique d'engagement où le participant se sent de plus en plus à l'aise pour se laisser aller dans une expérience hypnotique très riche. 6. Validation de la relaxation physique. Ce test implique d'évaluer le niveau de relaxation physique du participant, souvent en manipulant une partie de son corps. Il va être bien important de lui avoir demandé au préalable, avant l'induction, si on peut toucher ces parties-là. Par exemple, en soulevant doucement un bras pour observer la réponse musculaire. Ça permet de mesurer la profondeur de la transe, puis la capacité du participant à se détendre. Dans un moment, je vais prendre ta main et la secouer doucement. Ou si vous êtes sur Zoom, vous pouvez suggérer que le participant ne peut plus lever sa main, ni même ses doigts, car il se sent tellement détendu, mou comme une poupée de chiffon. Il est incapable de faire le moindre mouvement. Ses muscles sont trop relâchés. Et en vérifiant que le participant a profondément détendu ses muscles, le praticien, lui, peut être assuré que le sujet est prêt à poursuivre le processus hypnotique. De plus, ça vient renforcer la confiance et l'engagement du participant en lui indiquant que l'induction est efficace. Et dans un cas où il y aurait une résistance lors du mouvement de la main du sujet, on peut simplement continuer à faire des suggestions comme « Et dès que je vais lever ta main, lorsqu'elle va retomber sur ta cuisse, toute tension résiduelle disparaît. Chaque fois que je lève ta main et qu'elle retombe sur ta cuisse, toutes les tensions s'en vont, plus en plus relaxées. » Puis on doit continuer à tester tout en encourageant la personne à se détendre complètement. 7. État d'amnésie. L'état d'amnésie en hypnose fait référence à une condition où le participant ne se souvient pas de certaines pensées, des événements ou des informations, généralement en raison des suggestions hypnotiques spécifiques.
Donc, dans le contexte de l'induction d'Hellman, ça se traduit souvent par la capacité d'oublier certains aspects de l'expérience hypnotique comme les chiffres comptés à rebours qui disparaissent, permettant ainsi d'approfondir la transe. L'état hypnotique d'amnésie implique une dissociation. Ça permet aux participants de se dissocier des pensées et des souvenirs perturbants et ça crée en lui une expérience, une